Monsieur le maire, Monsieur Boulard, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen était adoptée en France par l'Assemblée nationale constituante, un acquis historique pour l'humanité. Peut-on imaginer qu'aujourd'hui, des gouvernements pratiquent la complaisance avec un régime qui viole l'ensemble de cette déclaration? Dans mon pays, le régime des Mollahs réprime et massacre le peuple iranien depuis plus de 4 décennies sans être sanctionné. Il y a quelques semaines, 2 membres de l'OMPI, Mehdi Hassani et Behrouz Ehsani, ont été exécutés et 14 prisonniers politiques sont aussi condamnés à mort pour être membres de l'Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Ils sont Mehdi Hassani et Behrouz Ehsani, et ici, 14 personnes ont été condamnées à mort. C'est ça. En juillet, on compte au moins 114 exécutions. Pendant un an de la présidence de Pezeshkian, qui se dit modéré, 1630 personnes ont été exécutées. Il y a 2 raisons à cette folie du régime. D'abord, la dictature religieuse a peur du peuple et de perdre le contrôle de la situation. La population souffre tous les jours. Il n'y a ni électricité, ni eau, ni pain, et les prix sont très élevés. Il y a des protestations quotidiennes partout en Iran. La population est descendue dans la rue à Shiraz et à Kazeroun pour crier « Liberté, liberté ». Et les pastoraux ont attaqué les manifestants. Pour la dictature religieuse, les exécutions et la répression sont le seul moyen d'empêcher un soulèvement populaire. L'autre raison est l'absence de sanctions et d'obligation de rendre des comptes. Ceux qui commettent ces crimes aujourd'hui sont les mêmes qui ont commis les massacres des années 1980 et surtout de 1988 en toute impunité. Dans les années 80, le régime a exécuté des dizaines de milliers d'opposants. En 1988, Khomeini a lancé un fatwa qui a provoqué un immense massacre dans les prisons. Le massacre de 30 000 prisonniers politiques, dont la majorité étaient membres des Moudjahidines du peuple. Voici un livre sur le massacre de 1988 dans 26 provinces d'Iran. Et c'est un livre de prison d'Isfahan. Très peu de gens ont parlé de ce génocide. Dans son rapport final en juillet 2024, le professeur Javid Rahman, rapporteur de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Iran, a qualifié les exécutions des années 80 de crimes contre l'humanité et de génocide, et il a appelé les États à juger les dirigeants du régime pour ces crimes. Mais la communauté internationale n'a pas réagi.
le 10 août, le chef de pouvoir judiciaire des Mollahs a nié l'existence de prisonniers politiques dans les prisons de Khomeini. Ces mensonges visent à violer les droits fondamentaux des prisonniers politiques. Le régime de Shah avait aussi nié l'existence de prisonniers politiques en Iran. Mais après la révolution, tout le monde avoue qu'il torturait les prisonniers politiques. Actuellement, au moins 3700 prisonniers politiques à travers le pays sont la cible de pression et de harcèlement permanent. Le régime des Mollahs pratique la torture, il lance des attaques massives contre les prisonniers sans défense, il jette les prisonniers dans des cages, il isole les prisonniers dans des prisons secrètes, il empêche les malades de recevoir des soins, il fabrique des dossiers pour prolonger leur peine, il kidnappe et déporte les prisonniers pour aggraver leurs conditions. Les partisans des Moudjahidines du peuple sont condamnés à mort les uns après les autres. Les proches des Moudjahidines exécutés subissent des tortures morales. Les gardiens enterrent les victimes en secret. Les pères et mères des prisonniers sont arrêtés et leurs biens sont confisqués. La semaine dernière, dans une mesure inhumaine, le régime a déclaré qu'il va transformer en parking la section 41 du cimetière de Téhéran. Or, les membres de l'OMPI exécutés dans les années 1980 sont enterrés dans cette section. Le régime veut cacher toutes les traces du massacre. Le premier responsable de tous ces crimes est Khomeini, et cela montre que le régime a peur de la résistance qui se développe à travers le pays. L'an dernier, les prisonniers politiques ont manifesté plusieurs fois. La campagne des mardis contre les exécutions a commencé à la prison de Ghaz el-Hissar, près de Téhéran, en janvier 2024. Aujourd'hui, chaque mardi, il y a une grève de la faim dans 50 prisons d'Iran. Chers amis, la question de l'Iran n'est pas seulement son programme nucléaire ou balistique. Il ne faut plus permettre que les droits de l'homme et le droit du peuple iranien à vivre libre soient ignorés. La politique adoptée par les Occidentaux depuis 4 décennies est dans une impasse car ils ont ignoré le facteur le plus important, c'est-à-dire le peuple iranien et sa résistance organisée. Nous avons toujours affirmé que la solution n'est ni la guerre étrangère, ni la complaisance, mais le renversement de régime par le peuple iranien et sa résistance organisée. Il est temps que les pays occidentaux changent de politique. Chers amis, hier, le 25 août, célébrait la libération de Paris, le jour où les forces françaises libres et les blindés du général Leclerc ont libéré Paris. Le lendemain, le 26 août,
le général de Gaulle descendait à pied les Champs-Élysées dans la foule immense des Parisiens. La résistance est la devise nationale, liberté, égalité, fraternité sont les valeurs fondamentales de la République française. C'est à travers vous que nous connaissons la France. Vous qui défendez ces valeurs. Vous qui soutenez la résistance iranienne. Et vous qui êtes aux côtés du peuple iranien. La résistance iranienne s'est levée pour la justice et les droits de l'homme. Un Iran sans exécution ni torture, sans censure et sans les lois de la charia des mollahs. Un Iran qui respecte toutes les religions et toutes les pensées sur la base du droit international. Un Iran qui respecte les droits des femmes. Nous disons femmes, résistance, liberté. Et non au voile obligatoire, non à la religion obligatoire et non au gouvernement imposé. Le jour où Téhéran sera libéré par les forces de la résistance et le peuple iranien n'est pas loin. Et j'espère que nous pourrons vous accueillir dans un Iran